Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais profiter de vous montrer ce que je suis en train de faire dans les extérieurs chez moi, des gros travaux comme vous allez voir. Et je vais profiter pour vous enseigner à quoi faire attention lorsque vous faites des rénovations externes. Donc vous voyez ici, c'est l'avant de ma maison. On va tourner autour de ma maison et je vais vous montrer un petit peu le chantier qui est en cours, qui va durer probablement encore plus d'un mois. Donc vous voyez qu'au bout de ce terrain, il y a mon mur de soutènement qui était en train de tomber en bas depuis déjà quelques années. Donc j'avais demandé à un terrassier de me le refaire et c'est cette année qu'il a été disponible pour ce très gros chantier. Alors je sais que quand on fait une vidéo, on voit pas très bien les dénivelés, comme le trou ici. Vous voyez par contre ici qu'il a fini le mur au niveau de la hauteur en bout de terrain. J'ai profité d'ailleurs de le rehausser pour avoir un Mingtang qui soit plus important. Quand on prend la porte du côté sud-ouest, on va passer maintenant devant cette porte. Vous voyez également les extérieurs de ma maison dans d'autres vidéos YouTube. Donc ça, c'est la porte côté sud-ouest. Et vous voyez que quasiment tous les côtés de la maison sont impactés par les travaux et nous allons voir justement quels sont les secteurs impactés et à quoi faire attention. Donc là, on se trouve dans l'angle sud de la maison. Je vais peut-être monter les escaliers pour vous montrer plus en détail également les travaux importants de terrassement. Donc là, il y a eu des nouveaux escaliers qui ont été faits. Il y aura bien sûr après tout ce qui est paysager, la barrière et tout. Ici, il va également me creuser le terrain de telle manière qu'il soit plat à niveau tout du long. Et ici, il y a eu également des gros travaux de terrassement avec un mur en pierre sèche que vous pouvez voir ici. Donc là, on se trouve côté sud-est de ma maison. Ici, il y a une nouvelle petite terrasse qui n'était pas possible avant parce que le terrain était trop en pente, d'où le terrassement avec le mur en pierre sèche. Et ici, heureusement, on a pu conserver le cerisier japonais. Je ne m'en serais pas passée parce que c'est vraiment un abri pour les oiseaux, les écureuils. Vous pouvez les voir ici. Peut-être vous en devinez, qui sont au niveau des petites cages en train de manger les graines de tournesol. Le cabanon de jardin, donc encore une fois l'arrière de la maison, et seule cette partie de la maison est épargnée, autrement dit ici l'angle est et la façade nord-est. Alors maintenant, à quoi faut-il faire attention? Eh bien, quand vous faites des rénovations importantes comme ici, où on creuse la terre, vous devez avant tout regarder les sancha, taisui et suepo. Vous allez apprendre comment faire si par hasard vous devez faire les travaux l'année où les travaux se trouvent en direction des sancha, de taisui ou suepo. Je vais vous donner plusieurs solutions pour pouvoir quand même faire vos travaux. Alors, taisui, suepo et les sancha sont des forces annuelles qui changent chaque année d'emplacement et qui nécessitent de ne pas faire de travaux justement dans leur direction. Si vous faites quand même des travaux dans la direction de taisui, de suepo ou des sancha, particulièrement les trois montagnes du centre des sancha, vous pouvez vous attendre à des problèmes durant la durée des travaux. En principe, ça ne dépasse pas la durée des travaux, les problèmes, mais évidemment, si vous vous cassez une jambe pendant la durée des travaux, vous aurez également un impact après la fin des travaux puisqu'il vous restera peut-être une opération ou d'autres choses à subir. Donc, les sancha sont de loin parmi ces trois énergies, les énergies qui sont les plus dangereuses. Et en 2022, les sancha se trouvent au nord, donc nord 1, nord 2, nord 3, ça couvre 45 degrés, plus nord-ouest 3 et nord-est 1. Quant à taisui, en 2022, taisui se trouve au nord-est 3 et suepo au sud-ouest 3. Donc, si on regarde maintenant par rapport à l'importance des travaux chez moi, nous voyons que le sud-ouest 3 est impacté, donc suepo est impacté. Heureusement, les sancha ne subissent pas de blessures puisque sur cette façade de maison, il n'y a pas de travaux. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est tout d'abord de choisir une année pour refaire vos travaux durant laquelle, justement, vous n'offensez pas taisui, suepo ou les sancha. Ça, c'est la meilleure solution.
La deuxième solution, si vous ne pouvez pas faire autrement, comme un peu chez moi, le terrassier devait déjà venir il y a 3-4 ans, mais pour cause de surcharge de travail, il n'est venu que cette année, donc je n'ai pas vraiment eu le choix. Une deuxième solution consiste à vivre ailleurs durant la durée des travaux. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, en Feng Shui, c'est une règle fondamentale. Vous ne subissez le Feng Shui que de l'endroit dans lequel vous vivez. C'est la même chose si vous avez un logement et que vous le mettez en location, que ce n'est pas vous qui y vivez, eh bien, il n'aura aucun impact sur vous. Donc, si vous quittez temporairement votre maison durant la durée des travaux, eh bien, vous n'aurez aucun impact, même si les sanchas sont blessés, ou tai sui ou suepo. Et de même, ne vous faites pas de soucis pour les ouvriers, comme ils ne vivent pas ici, ils n'auront pas d'impact non plus. Ça, c'est la deuxième solution. Donc la première, choisir une année durant laquelle il n'y a pas d'offense de ces forces annuelles. La seconde, quitter la maison la durée des travaux. Et la troisième, il en existe heureusement une troisième, consiste à définir des dates très particulières durant laquelle vous pouvez tout de même faire ces travaux. J'enseigne cela lors de la certification. Pour celles et ceux d'entre vous qui l'ont passé, vous retrouvez toutes les dates de toutes les années dans le fascicule Le soleil touche la montagne. Si on reprend mon exemple, la direction de ma porte d'entrée est nord-ouest 1. Autrement dit, j'aurais pu faire les travaux entre le 21 mars et le 4 avril. Il existe également une seconde solution qui est liée à l'orientation d'assise de la maison. Donc, comme la façade est orientée nord-ouest 1, l'assise est orientée sud-est 1, autrement dit Chun. Et pour une maison avec une assise vers Chun, on peut faire des travaux entre le 23 septembre et le 7 octobre. On utilise donc ces dates lorsqu'on ne peut pas faire autrement que de faire les travaux et lorsque les travaux se situent en direction de Tai Sui, de Suepo ou des Sancha. Maintenant, si vous n'arrivez à mettre en place aucune des trois solutions, eh bien, il sera impératif d'activer les énergies de la chance et de la santé. Je pense notamment à l'étoile Wang Chi en position montagne ou l'énergie Tianyi. Donc, en conclusion, lorsque vous avez des travaux dans votre maison, regardez par la vue satellite quels secteurs sont touchés, regardez s'ils correspondent à la direction de Tai Sui, de Suepo ou des Sancha, énergie qui change chaque année, et si c'est le cas, choisissez soit de déplacer les travaux de date, soit de quitter la maison durant les travaux, soit de choisir une des dates selon le soleil touche la montagne qui permettent tout de même de faire les travaux qui blessent une de ces énergies, ou en dernière solution, si vous n'avez vraiment pas d'autre choix, d'activer les énergies de la santé et de la chance. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé à pouvoir acquérir uniquement ce fascicule du soleil touche la montagne, auquel cas il est possible que je le libère exceptionnellement pendant un temps limité aux personnes qui me le demanderaient. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir les photos. Une fois que j'aurai terminé les travaux, je pense que ce sera l'année prochaine, le temps que j'aie fait tout ce qui est paysager et que les arbres aient poussé un minimum. Et vous comprenez également pourquoi je ne peux pas faire la maîtrise Shui Longjing chez moi cette année. Ce n'est que partie remise. N'hésitez également pas à vous abonner pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de journée.